Un pinceau dans une main, un smartphone dans l'autre. Le portable autorisé et même encouragé pendant les cours, c'est le monde à l'envers. Est-ce que tu as mis assez de colle? Oui. Alors si tu veux, tu reprends ton portable et tu regardes le flash code. Tu regardes la vidéo si tu as bien fait ce qu'il fallait. Un cours de bac pro aménagement et finition du bâtiment. Avec les vidéos, les élèves ont tous désormais les supports d'apprentissage à portée de main. On peut travailler plus vite et quand on est bloqué, on peut regarder la vidéo plusieurs fois pour dire ouais, c'est là qu'on a merdé pour recommencer. On n'est pas obligé d'aller embêter la prof pour pouvoir qu'elle vienne nous expliquer. Tout ça, on peut faire tout à notre manière à nous. Puis si on est en avance, eh ben, on peut aller sur un autre travail. Là, il n'y a pas de souci. La réussite, elle peut être à 100%. Ils ont tout à la maison en numérique. Ils peuvent réviser et même sur leur portable, ils regardent nos cours. Les vidéos, les exercices qu'ils ont à faire. Un élève absent, il peut récupérer l'exercice. Le lycée Louis Gesselet de Raon-l'Étape était volontaire. Le numérique semble donc avoir bien pris dans l'établissement. Vous pouvez flasher le QR code directement pour rentrer sur le Padlet. Dans ce cours de maths sciences, une nouvelle manière de travailler s'est mise en place. On ne parle plus de manuel scolaire, mais de ressources numériques. Et le bilan pédagogique serait plutôt positif. En termes d'évaluation, les gamins sont beaucoup plus travailleurs, beaucoup plus impliqués, notamment en classe. En plus, les téléphones portables, on avait quelques soucis avec, donc là, on les utilise en termes de ressources pédagogiques, donc c'est vrai que ça, c'est intéressant. Il n'empêche que 2 élèves sur 5 n'ont pas d'ordinateur dans ce lycée, malgré les aides du conseil régional. Cela varie selon les établissements. Au lycée Bartholdi de Colmar, par exemple, le taux d'équipement informatique atteint 90%. Pour autant, tout ne fonctionne pas à merveille dans le lycée numérique. On va dire que le Wi-Fi fonctionne de temps en temps. Des fois, ça ne fonctionne pas. Donc on paye un petit peu, je pense, le fait que ça soit fait rapidement, le 4.0, et qu'il n'y ait pas eu forcément de concertation, peut-être avec les profs. Et du coup, il n'y a pas d'informatique. Par exemple, le français, l'histoire géo, voire le bol sport surtout, je pense. On en utilise beaucoup en sciences de gestion et en éco-droit. Et après, ça dépend. En mana, on ne l'utilise pas non plus. En management, on ne l'utilise pas non plus. Tous les lycées ont connu des difficultés à se connecter et à télécharger. Problème de puissance de Wi-Fi, en grande partie réglé durant les vacances de février. Problème également d'accès aux ressources numériques, car le ministère a réalisé qu'il valait mieux protéger les données personnelles des élèves. Cette protection des données personnelles, elle était absolument nécessaire. Elle a conduit le ministère à élaborer ce qu'on appelle un gestionnaire d'accès aux ressources qui protège ces données, c'est-à-dire qui assure la confidentialité totale de ces données. Et ce gestionnaire a effectivement mis un peu de temps à être en place. Il y a eu cette année tellement de difficultés avec des élèves qui auparavant arrivaient avec des livres et pouvaient travailler avec un support de travail. Cette année, ils n'ont pas eu ce support de travail. Le support de travail est arrivé en janvier, février dans les établissements. Pour des élèves qui passent leur examen en première et terminale, c'est extrêmement problématique. Inquiétude des parents d'élèves, inquiétude d'une partie des professeurs sur l'intérêt pédagogique du tout numérique. Une réforme qui s'est mise en place très rapidement, peut-être trop vite pour certains. 49 lycées du Grand Est ont déjà passé le cap, une cinquantaine d'autres sont volontaires pour la rentrée 2018.